Dans cette vidéo, je vais te donner une stratégie pour trouver des clients que j'ai spécialement développée pour les entrepreneurs locaux et que tu vas pouvoir mettre en place rapidement pour ton entreprise. Trouver des clients dans sa localité, ça peut paraître parfois difficile et surtout demander beaucoup de temps. On trouve beaucoup d'informations sur Internet ou sur les réseaux sociaux, beaucoup de stratégies, mais peu sont spécifiquement faites pour les entrepreneurs locaux. C'est pour cette raison que j'ai mis 2 ans à concocter ces stratégies en 4 étapes qui est faite spécialement pour les entrepreneurs locaux. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est une stratégie qui peut être quasiment entièrement automatisée et qui te demande pas de création de contenu. Petite parenthèse avant de me lancer dans les explications, c'est une stratégie que j'ai mis en place pour un de mes clients, Félix, et qui lui a permis de générer 200 000 € de chiffre d'affaires lors de sa première année de lancement. Alors c'est parti. Alors, le premier point, ça va être de comprendre l'intention d'achat de ton marché. Le concept de l'intention d'achat est très simple mais pas souvent compris. Il existe des mots ou des phrases qui traduisent directement l'envie d'acheter de ton utilisateur. Parfois ils sont évidents, d'autres fois un petit peu moins. Donc l'idée, c'est de te mettre dans la tête de ton potentiel client et de te demander ce qu'il se dit quand il est prêt à acheter ton service. Je vais te donner un exemple concret. J'ai mes toilettes qui viennent de déborder et il y a de l'eau partout sur le sol dans ma salle de bain et ça commence à inonder la pièce d'à côté. Concrètement, c'est le bordel et j'ai peur que ça finisse par s'infiltrer chez les voisins. Là, dans ce cas-là, j'ai pas vraiment le temps d'essayer de régler le problème par moi-même parce qu'il faut que ça fonctionne du premier coup. Donc là, c'est la parfaite situation où je me dis que je vais avoir besoin de l'aide d'un plombier. Donc, résultat, je vais me précipiter sur Google et je vais taper urgence plomberie. C'est un parfait exemple de mot à forte intention d'achat. Forcément, c'est pas toujours aussi évident que ça, mais si tu réfléchis bien, tu devrais être capable de facilement identifier quelques mots-clés à forte intention d'achat pour ton marché. Donc le premier point, ça va être de comprendre l'intention d'achat de ton marché. Une fois que tu as ça, c'est bien, tu es prêt pour la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être de te téléporter devant l'utilisateur. En fait, une différente façon de voir les réseaux sociaux et la publicité en ligne, c'est de le voir comme la capacité de se téléporter à n'importe quel moment devant une personne. Quand quelqu'un scrolle sur son téléphone sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est un petit peu comme si le créateur de contenu venait se téléporter devant l'utilisateur. Pour la publicité en ligne, c'est la même chose. À sens inverse, pour le créateur de contenu, c'est l'opportunité de mettre en face d'une personne ses idées ou ses services. Si tu te demandes pourquoi je parle de création de contenu alors que j'ai dit que c'était une méthode qui n'utilisait pas la création de contenu, ne t'en fais pas, je l'ai pas oublié, je vais y venir. Là où je veux en venir, c'est que la publicité en ligne va te permettre de te téléporter devant un utilisateur n'importe où et n'importe quand. Et en plus, pour que ça soit plus efficace, les plateformes, elles font en sorte que la personne qui va te voir téléporter devant elle, elle a de fortes chances d'être intéressée par ce que tu as à dire ou ce que tu as à vendre. Et Google Ads est parfait pour ça. Parce que si tu as bien identifié les mots à forte intention d'achat de ton marché, et bah, tu vas être capable de te téléporter devant les personnes qui n'ont qu'une envie en tête, acheter ton service. Alors oui, peut-être que certains iront chez un concurrent au final, ou ils décideront de le faire par eux-mêmes, mais la probabilité pour qu'ils te contactent, elle va être très forte. C'est pour ça que cette stratégie, elle est aussi puissante. Parce qu'elle utilise la publicité sur Google pour atteindre les personnes au meilleur moment. Et ce qui est encore plus puissant, c'est que tu peux le faire en déterminant une zone géographique très précise. Ce qui fait que tu vas tomber sur des personnes qui sont dans le besoin autour de toi. Bon, une fois que tu es parvenu à te téléporter devant lui, bah, ton travail, il n'est pas terminé. Il te reste à lui fournir le meilleur parcours utilisateur possible. Et ça, c'est la troisième étape. Donc, comme je te le disais, il va falloir maintenant que tu construises le meilleur parcours utilisateur possible pour cette personne-là. Bon, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Il t'est sûrement déjà arrivé de chercher quelque chose sur internet, cliquer sur le premier lien que tu trouves en pensant que ça va répondre à ton besoin. Tu arrives sur le site, tu te rends compte que c'est pas du tout ce que tu recherchais, donc qu'est-ce qui se passe? Tu es frustré parce que tu as perdu ton temps pour rien, donc tu vas partir du site sans même chercher à savoir si l'information, elle était quand même présente quelque part ailleurs sur le site. Si ça t'est arrivé, tu es pas le seul dans ce cas-là, parce que la majorité des utilisateurs, s'ils trouvent pas l'information qu'ils recherchaient dans les 3 secondes après être arrivés sur un site, bah, ils vont partir tout simplement. Donc pour éviter que ça arrive et qu'avant de partir, les utilisateurs te laissent leurs coordonnées pour que tu puisses les recontacter, eh bien, il va falloir que tu crées une page de ton site internet qui soit spécifique à la recherche de la personne. Je te rappelle que dans le cas de cette stratégie, les personnes qui viennent sur ton site, ils ont de fortes envies d'acheter ton service. Donc c'est vraiment très important de ne pas les frustrer à ce moment-là. Donc pour éviter ça, il te suffit de créer une page où dès les premières phrases sur la page, tu vas inclure les mots-clés que tu as identifiés, les mots-clés à forte intention d'achat que tu as identifiés. Comme ça, tu vas éliminer toutes les sources de friction de l'utilisateur. Car depuis le moment où il a eu le problème et il a formulé
le besoin de trouver une solution, jusqu'au moment où il va te laisser ses coordonnées, tout a parfaitement été cohérent. En tombant sur ta page, il va se dire: «C'est exactement ce dont j'ai besoin et ce que je recherche». Il va forcément faire cette association dans sa tête puisque ça va être les mêmes mots-clés qu'il a pensés, qui sont sortis de sa tête. Donc ça, c'est la troisième étape, de créer un parcours utilisateur qui est cohérent du début à la fin. Une fois que tu as réussi à mettre ça en place, il va te rester plus qu'à automatiser et organiser ton suivi client et ça, c'est la quatrième étape. Récolter les coordonnées d'une personne dans le but de faire un devis ou d'avoir un appel téléphonique n'est pas suffisant. La vie des gens va aujourd'hui à 200 km/h et le nombre d'informations qu'ils reçoivent en une journée est astronomique. Donc si tu agis pas vite, il y a de fortes chances qu'il fasse sa vie et qu'il aille voir ailleurs. Donc c'est là que l'automatisation va rentrer en jeu. Parce que si tu mets en place des automatisations, ça va te permettre d'envoyer un mail ou un SMS directement à la personne dès qu'elle aura laissé ses coordonnées sur ton site et donc tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour que la personne reste attentive et qu'elle ait pas été rattrapée par sa vie. En plus, tu peux avoir un deuxième problème. Le deuxième problème, c'est que, bah, voilà, ça y est, tu as réussi à envoyer un devis, tu as fixé un rendez-vous à une personne dans quelques jours, mais bah, ce qui va se passer, c'est que 3 jours après, au moment du rendez-vous, bah, tu appelles la personne et elle est pas disponible. C'est une situation où si tu envoies un SMS ou un mail 24 heures avant ce rendez-vous, donc si tu automatises un mail ou un SMS 24 heures avant un rendez-vous, bah, tu vas réussir à éviter au maximum ces situations puisque la personne aura eu une piqûre de rappel. Tu as dû le remarquer, c'est la solution qu'a mis en place Doctolib pour réduire justement les personnes qui ne se rendaient pas au rendez-vous, qu'ils avaient passé 8 mois et 12 jours avant. Tout ça, ça va être dans le but d'éviter que tout le travail et le budget que tu investis, ils partent en fumée et que tu puisses convertir ces prospects en clients. Donc pour ça, il existe, des logiciels qui te permettent de programmer des prises de rendez-vous ou des envois de mails automatiquement à différents moments du parcours utilisateur. En plus, l'avantage, c'est que la plupart de ces outils, ils demandent pas ou très peu de connaissances techniques. Donc utiliser ces outils, ça va te permettre, d'en plus de te faire gagner beaucoup de temps, d'attirer des clients dans ton entreprise de manière très régulière. Pour résumer, la stratégie en 4 étapes que je viens de te donner permet d'attirer des clients locaux facilement parce qu'elle te permet d'exploiter l'intention d'achat de tes potentiels clients. Elle te permet de te téléporter devant eux au moment le plus opportun, donc le moment où ils sont prêts à passer à l'action grâce à Google Ads. Ensuite, c'est une stratégie qui va te permettre de cibler uniquement les personnes qui sont dans ta région, de capter leur attention en fournissant un parcours utilisateur qui est cohérent, du moment où ils auront formulé le besoin dans leur tête, jusqu'au moment où ils auront laissé leurs coordonnées et pris un rendez-vous avec toi. Puis de nourrir cette attention en automatisant l'envoi de mails ou de rappels. Bon, j'espère que j'ai réussi à bien exprimer pourquoi cette stratégie fonctionne dans cette vidéo. Si jamais tu as des questions ou tu aurais besoin d'aide pour un des points qui est mentionné dans la vidéo, n'hésite pas à laisser en commentaire tes remarques. Je me ferai un plaisir d'y répondre du mieux possible.